Seydeti, Sedeti, N7, mesdames, messieurs, c'est la fin des haricots pour le Qatar. Hein. Même la Mauritanie a rompu ses liens diplomatiques avec l'ex-organisateur maintenant du Mondial 2022. Si on nous avait dit que de notre vivant, cette grande puissance régionale qu'est la Mauritanie allait un jour rompre l'Hzaq avec l'émirat du PSG, ah oui, hors contexte, la blague se serait suffi à elle-même. Alors, première bonne nouvelle pour le Qatar, hein, selon les dernières rumeurs de presse, l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani serait sur le point de demander une médiation royale. Alors attention à ne pas confondre avec arbitrage royal. Hein. Arbitrage royal, c'est en local. Médiation royale, c'est en international. Hein. La différence est de taille. Un peu plus tôt cette semaine, Omar Hirel, ambassadeur chérifien à l'ONU, a eu une conference call avec Nasser Bourita, son ministre de tutelle et ministre des Affaires étrangères locales. Ils devaient discuter du Qatar. L'occasion pour nous de remercier notre partenaire en grand espionnage de la NSA, Magneto Hamid. Tu me l'envoies s'il te plaît? Oui, Banassar, tu me reçois, cher ami? Là, Ramadan, impeccable à New York, tu rigoles. Beaucoup plus easy qu'à Rabat, hein. Personne ne tire ni ne pue de la gueule, en tout cas, pas plus que d'habitude. Yallah, ma secrétaire. Ça reste entre nous, faut me ramener. Yallah, quelqu'un, il t'a tramdin d'ailleurs. Nassar pense à me trouver une remplaçante. Voilà, pas qu'un roya, je parle doucement. Ah oui, plus âgée, surtout moins attirante. Hein. À Ramadan, je rentre tous les soirs avec 2 ou 3 heures de retard. Ma femme va finir par se poser des questions, Nassar. S'il te plaît, Yafrask. Non, je t'appelle pour autre chose, Nasser. Tu imagines bien. Écoute, l'ambassadrice de Trump ici à l'ONU me harcèle, mon frère. Ben, au sujet du Qatar, elle attend un communiqué officiel du cabinet, au pire, je la cite, de la primature pour annoncer notre rupture diplomatique avec le Qatar. Dans la minute, ah oui, du Tarantino dans le texte, Banassar. Tu me reçois? Oui. Écoute, gagnons du temps, mon frère, s'il te plaît. Hein. À mon avis, confirme le bureau de Jazeera à Rabat comme l'a fait Abdullah de Jordanie. Ça la calmera un jour ou deux en attendant éventuellement une rencontre entre Cheikh Tamim et Sa Majesté Abdullah. Nassar. International bis. Emmanuel Macron est attendu pour un iftar officiel la semaine prochaine au Royaume chérifien. À cette occasion, le Moyen de l'Info tient à saluer la pirouette diplomatique et acrobatique assez géniale, il faut le dire, du président français qui effectuera sa visite pendant l'entre-deux-tours des élections législatives. Les candidats au Maroc auront le choix entre la polysarienne Leila Yeshi d'origine algérienne en tête et soutenue par la République En Marche, ainsi que Mjid Garrab, ancien PS d'origine marocaine, second et soutenu lui aussi par la République En Marche. Ah oui, Msrot Emmanuel, hein, qui marchera sur les tapis qu'on lui déroulera avant les résultats, voire avant une énième crise diplomatique entre nos deux nations. On termine cette semaine, mesdames, messieurs, avec cette information insolite. Le Maroc serait depuis hier soir le berceau de l'humanité, qu'on ne s'excite pas, hein, on y est resté depuis, hein, dans le berceau de l'humanité. Et selon le chercheur Jean-Jacques Hublin, les restes du squelette de l'Homo sapiens découvert en 2004 près de Safi seraient en fait la plus vieille trace de notre espèce jamais découverte sur Terre. Il aurait au moins 310 000 ans. Alors, question, entre un Homo sapiens de Safi d'il y a 300 000 ans et un Homo sapiens contemporain, par exemple, de la région de l'Husseima, y a-t-il eu une grande évolution entre les deux générations? Les systèmes éducatifs, de santé, le marché du travail étaient-ils de meilleure facture à l'époque qu'aujourd'hui? La contestation populaire existait-elle aussi puissamment il y a 300 000 ans qu'aujourd'hui? Si oui, était-elle réprimée? Et je pose des questions légitimes, enfin. Oui, président. Comment ça, qu'est-ce que je cherche à la fin? Une chute, comme d'habitude, enfin. Vous dites? Ma tête est mise à prix. Aïe, aïe. Sur eBay. Ah, ça fait plaisir, président. Tchal. À peine. Ah non, je me sens insulté, là, président. Faut redoubler d'efforts, à mon avis. Je suis beaucoup plus ambitieux que 1 million de centimes, président. Alors, la chauffe. Soumission d'Yel Lili Aliha. À vous, Saadat. On redouble d'efforts. À vos ordres. Comptez sur moi, hein. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis tout au long de cette semaine manifeste. On ne parlera pas de la déclaration de Fouad Ali Lima. En plus, il paraît que c'est un monsieur qui est vraiment sympa, vraiment cool.
ça vaut pas le coup qu'on se le mette à dos, président, vous en convenez. En tout cas, sahaftorkoum, Saïdati, Anisset Habibat. Partagez cette vidéo un maximum à mardi pour encore plus de moyens de l'info.